Bonjour, voici le tirage quotidien sur le samedi 7 août. En astrologie, le soleil symbolise la santé mentale. Eh bien oui, dans la mesure où il symbolise l'authenticité qui est pleinement exprimée, qui est pleinement vécue, épanouie, et donc en accord avec un ego qui est sain et qui est intact. Le soleil, c'est ce que nous prenons pour acquis. Ce sont nos principes directeurs. C'est, pour parler geek, on va dire, c'est nos paramètres par défaut. Alors un soleil bien vécu nous donne une plateforme solide sur laquelle va se construire notre vie et les autres aspects développés par les autres planètes. Le soleil, lui, il nous dit qu'il y a des choses que nous faisons, qu'il y a des choses que nous ne faisons pas. Du fait simplement de qui nous sommes. Mais là, samedi, on a un aspect qui est toujours très intéressant, très perturbateur, c'est-à-dire qu'on a le soleil en Lion, carré à Uranus en Taureau. Et c'est un transit qui nous offre l'occasion d'expérimenter des choses que nous pensions jamais faire. C'est Uranus qui, oui, dépose quelque chose dans notre vie de différent et qui nous donne suffisamment le lion, hein, le légendaire courage du lion qui conquiert de nouveaux territoires, il concourt aussi beaucoup. Et quel que soit le sentiment qui va nous pousser, la curiosité, l'attrait que peut présenter cette chose inattendue, parce que Uranus amène quelque chose de constructif, il est en Taureau. Mais on a vraiment un transit qui fait dévier de notre trajectoire. Et il nous fait bien dévier parce qu'il nous fait découvrir de nouvelles choses, des choses intéressantes qu'on n'aurait pas remarquées si on était resté fidèle à notre routine. Uranus en Taureau, voilà, l'exemple parfait, c'est comme chaque jour vous prenez votre voiture pour aller là où vous allez tous les jours, au travail, à l'école ou autre. Et la route que vous empruntez toujours, c'est la plus sûre, c'est la plus rapide, la plus économique. Elle a que des avantages, cette route. Mais là, tout d'un coup, à un carrefour, vous ne pouvez plus poursuivre sur la route. Il y a des travaux qui sont imprévus. Il y a un changement, il y a quelque chose d'inattendu qui vous fait prendre une route que vous ne connaissez absolument pas. Vous l'avez écartée d'emblée, vous ne l'avez même pas essayée, cette route-là, parce qu'elle vous détournait un peu trop de votre objectif. Et c'est là que vous allez découvrir bien tout et n'importe quoi. Un endroit où vous aurez envie de revenir à un moment, pour vivre un moment de détente, par exemple, et vous y rencontrerez la personne. Vous y trouverez l'opportunité dont vous avez besoin. C'est quelque chose. C'est un carré. C'est un carré, donc ça vient secouer. Mais c'est un carré qui est extrêmement positif parce que c'est le cadeau de surprise. C'est le cadeau surprise. Il y a un invité qui n'était pas prévu à la fête et il amène un cadeau surprise. Et parmi tous les objets qui vous ont été offerts pour votre anniversaire, ce cadeau-là, il est différent. Il est différent et c'est celui finalement que vous allez apprécier le plus. C'est ça, ce carré à Uranus en Taureau. Et c'est une excellente chose. Parce que cette chose inattendue, elle est appelée à devenir une chose que vous faites, une chose que vous appréciez. C'est ça qui est intéressant dans ce transit. Et le soleil en Lion, carré à Uranus en Taureau, bien, finalement, c'est l'énergie dont on a toujours besoin pour surmonter nos conditionnements, pour surmonter nos blocages, pour persévérer avec créativité. Parce que quand on prend un autre chemin, on fait preuve de créativité, on trouve une solution pour atteindre notre but. Mais on ouvre aussi de nouvelles perspectives, on découvre de nouveaux lieux. J'insiste sur tout ça parce que, par exemple, si vous êtes proche d'une percée majeure et étant donné la dynamique des pleines lunes, et puis là la nouvelle lune qui a lieu le lendemain, c'est fort possible, c'est même plus que probable. Donc si vous êtes proche de ce qu'on pourrait appeler une percée majeure, c'est-à-dire une évolution, une révolution, un changement, une transformation, une compréhension, une acceptation, un lâcher-prise, ne laissez rien vous arrêter. Parce que
comme c'est un carré, il peut y avoir une sensation de résistance. Mais dites-vous bien que c'est juste la preuve que vous êtes plus proche du but que vous ne le croyez. C'est un transit qui est directement lié aux énergies de la nouvelle lune. Donc, je vous encourage déjà à regarder mes vidéos sur le sujet, puisqu'elle est très spécifique, comme je vous le répète depuis plusieurs jours. Mais surtout, gardez à l'esprit que samedi amène les thèmes de la lunaison du lendemain. Donc ces événements inattendus, ces circonstances changeantes, elles viennent déjà tester votre flexibilité, mais surtout vous donner des pistes sur la voie qui s'ouvre à vous durant cette nouvelle lune. Qu'est-ce qui peut y avoir de nouveau dans votre vie qui est appelé à s'ancrer et à devenir quelque chose de solide et de permanent dans votre vie? Les indices, vous les aurez demain. Donc gardez les yeux bien ouverts demain afin d'appréhender la réalité de manière pleine et entière. Et ainsi, bien aller dans le sens où souffle le vent. Parce que souvent, quand on prend des décisions, c'est, on va dire, un des aspects majeurs de nos décisions. Le sens du vent. J'en entends qui marnent derrière leur vidéo. Oui, je ne parlerai pas de ce qui se passe au niveau collectif ce samedi. Il y a un titre extrêmement poétique que j'ai toujours beaucoup apprécié quand j'ai vu le manga auquel il est rattaché en plus désormais dans mon esprit, c'est Le vent se lève. Le vent se lève. Et en astrologie, on a ce phénomène-là. Donc soyez attentifs, soyez vigilants parce que vous avez sûrement des choses à l'esprit avec cette nouvelle lune, des domaines où vous voulez vous investir, des projets que vous voulez voir s'ancrer dans votre vie, se développer pour vous. Donc soyez concentrés sur cette nouvelle lune parce que c'est le moment d'activer des bonnes énergies, d'activer ces parties de votre vie que vous estimez primordiales, que vous estimez nécessaire de faire évoluer. Kuan Yin. Ouh, on a une énergie qui vient bénir cette journée, qui vient bénir le libre arbitre. Kuan Yin. Profitez du voyage de votre vie. Ne soyez pas effrayés par ces mystères. Saisissez votre chance et suivez votre cœur. Vous êtes guidés et protégés par Kuan Yin, déesse de la miséricorde, de la compassion et de la transformation. Si vous avez été indécis à propos de quelque chose qui vous tenait à cœur, voici la confirmation que vous devez absolument le faire. C'est une excellente énergie pour cette journée. Parce que saisissez votre chance, ne soyez pas effrayés par ces mystères, profitez du voyage de votre vie. Il y a cette notion d'inattendu là dans cette carte. C'est une carte qui vient vous dire que, en plus qui vient parler du libre arbitre, hein, si vous avez été indécis, donc si vous avez eu du mal à exprimer votre libre arbitre, voici la confirmation que vous devez absolument le faire. Donc demain, vous aurez peut-être, voilà, comme je vous le dis, les fils conducteurs qui vont vous mener vraiment à une nouvelle lune réussie, où vous déterminez ce qui vous intéresse, parce que on attire ce à quoi on s'intéresse. Du coup, là, je vais lire le libre arbitre. Je lis pas toujours la deuxième, même si je la souligne souvent. La réponse à votre question est non. Rappelez-vous que vous disposez de votre libre arbitre. Vous êtes libre de prendre vos propres décisions. Souvenez-vous que vous avez besoin de prendre la responsabilité de chacun de vos choix. Méditez et écoutez ce que votre cœur en dit. Alors, que va dire le tarot de tout cela? Une bénédiction. Kuan Yin vient guider, vient bénir et nous guider sur la route, nous bénir nos choix et nous guider sur le chemin désiré. Reine de bâton, as de coupe.
faut toujours écouter son cœur dans tout ce que l'on entreprend. Il faut faire le choix du cœur dans chacun de nos projets. L'As de Pentacle, le 4 d'épée et le Roi de Pentacle, le Page de Pentacle. L'heure est à la mise en œuvre. L'heure est venue de décider pour pouvoir passer à l'action, de décider de ce qui va nous couronner, dans l'ermite d'ailleurs. Le Page de Pentacle, le Roi de Pentacle. Alors c'est vrai que selon les tirages, on peut les personnifier, ça peut être des personnes qui interagissent, mais ici c'est un tirage qui est tourné vers la journée, vers chacun de nous individuellement, qu'est-ce que cette journée va amener pour nous. Et le Page de Pentacle, c'est la première étape. Ensuite, on devient le chevalier. On met en œuvre ce qu'on a planifié dans le Page. Puis on devient la reine de Pentacle, c'est-à-dire qu'on équilibre chacun des domaines de notre vie pour asseoir d'abord ce qu'on a créé et ce qu'on entend développer par la suite. Le Roi de Pentacle, on va dire que c'est le summum de cette progression. Et on a un As de Pentacle et un 4 d'épée. Donc ici, ce Page de Pentacle, il doit déterminer quel est le chemin à suivre pour être couronné, pour parvenir, on va dire, au stade ultime de son ascension. Ici, on a le libre arbitre. Et ici, on a quelque chose qui est béni. Parce que c'est rien de moins que le résultat le plus éclatant auquel il faut penser. On a un chemin qui est béni ici, définitivement. Puisque ce chemin ne peut mener le Page de Pentacle qu'à son couronnement. Tout est question de choix, hein. Le 4 d'épée, le libre arbitre. Tiens, qu'est-ce qu'elles ont aujourd'hui? Alors, c'est vrai que quelqu'un m'avait posé la question, je ne les garde pas quand il y en a plusieurs. 3 de bâton, 9 de pentacle. Quand il y en a plusieurs, c'est rarement pertinent, surtout que là, je n'étais pas concentrée sur les cartes et que je ne posais pas de questions. Des cartes peuvent jaillir quand vous posez des questions. Oui. Et si vous posiez une question que vous étiez concentré sur les cartes, oui, définitivement. Mais là, je suis en train de parler et de battre assez machinalement. Il y en a plusieurs. Il n'y en aurait eu qu'une. Pourquoi pas? Quoique, elle a recoupé ce que je disais. Hein. C'est sûr que c'est en nous concentrant sur nos projets qu'on s'épanouit. C'est là qu'on obtient des résultats aussi. On attire ce à quoi on dédie notre attention. Moi, je vais poser un peu plus la question, mais encore. 5 de coupe. Chevalier d'épée, ici, c'est vraiment celui qui trouve les solutions. C'est-à-dire que votre réflexion, votre libre arbitre, il doit être tourné vers les chances. Saisissez vos chances et suivez votre cœur. Parce que les regrets, le temps des regrets, il doit s'achever. Mais pour ça, il faut décider d'y croire. Le voyage de votre vie, c'est les étoiles. Ne pas être effrayé par ces mystères. Bon, chevalier d'épée, ça va bien, et qui rebondit toujours, c'est le chevalier plan B. Et le 7 de coupe, saisissez votre chance et suivez votre cœur. L'heure est venue des changements ici. 4 d'épée, chevalier d'épée. La réflexion est tournée vers le changement. Et le changement, il est libérateur, puisque le 7 de coupe vient sur les étoiles. Parce qu'il y a l'absolu, ce dont on rêve, et forcément, ce Page de Pentacle, il n'a peut-être pas tout prévu sur le chemin. Mais s'il a suffisamment d'ouverture et de flexibilité, il trouvera toujours les solutions pour progresser. Bah tiens. Où vont les efforts? Dans la réflexion. Et on a l'empereur. Page de bâton, chevalier de pentacle, 9 de bâton, Page d'épée, empereur.
Il faut... Le conseil des cartes ici, c'est de faire appel à toutes nos qualités, de rester concentré sur ce que l'on désire vraiment mettre en œuvre. Mais à présent, on a des pages de bâton et pages d'épée. Là, on avait le chevalier d'épée, le chevalier de pentacle. Il va falloir être très ouvert et très souple dans notre réflexion. C'est pour ça qu'on a une multitude de personnages ici. Parce qu'au final, il faut prendre la décision les plus éveillées possible. Donc, faites appel à toutes vos ressources. Restez à l'affût des choses qui sont inattendues. Et faites en sorte que toutes vos décisions soient en faveur d'une progression. Vous êtes un page, eh bien vous mettez votre détermination à progresser et vous utilisez toutes vos ressources pour trouver des solutions. C'est ainsi que vous serez couronné. C'est ainsi que vous serez dans la réussite. C'est un jour impair. Et c'est vrai que je ne me rappelle plus si c'est les archanges ou les fées. Qu'est-ce que j'avais dit avant les vacances? Alors, celle-ci, elle a voulu sortir. Oh, il y en a même deux. Bon, après, c'est des cartes qui sont relativement massives à tenir. Les amants. L'archange Raphaël. Pour choisir, écoutez votre cœur. Engagement profondément émotionnel. Pouvoir de l'amour. Et le 10 de coupe. Pouvoir de l'amour. Votre vie est faite d'amour et de grâce. Relation familiale harmonieuse à la recherche du bonheur. Et ici, on a qui plus est l'as de coupe et la dame de pentacle, enfin la reine de pentacle. L'as de coupe, expérience positive sur le plan émotionnel, vous serez comblé par une relation romantique, laissez-vous guider par votre intuition. Et la reine de pentacle, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, capacité à rendre tout plus beau, conseils pratiques et sages. Techniquement, on a eu page de pentacle qui était au dos, on a le chevalier de pentacle et le roi de pentacle qui sont sortis, et celle-ci qui a décidé de s'inviter au bal. Tous les pentacles sont sortis. Il va falloir être constructif, il va falloir être décisif, il va falloir être flexible, notamment dans la réflexion, en ayant à cœur l'essentiel, qui bien sûr réside dans les rêves et la construction de ceux-ci. Très bien. Alors, les énergies du cœur. Alors voilà, la reine de pentacle, le 3 de pentacle et le soleil. Très bien. Le cœur, oh, le roi de coupe au dos. Le cœur a décidé de collaborer. Il a décidé de collaborer. Alors, c'est constructif, hein, c'est la reine de pentacle qui a pris une décision constructive pour elle-même. Hein. Le roi de coupe au dos, il y a une dimension magique. C'est le cœur qui parle. Le cœur peut être constructif. La reine de pentacle estime que la collaboration. Le cœur ici, il est désireux de collaborer avec l'autre. Il est désireux de se tourner vers l'autre, l'autre qui lui ressemble. Parce que quelqu'un qui est un roi de coupe ou une reine de coupe pour vous, c'est forcément quelqu'un que vous aimez, qui vous ressemble. C'est pas quelqu'un de... Enfin, les rois de coupe, forcément les reines de coupe peuvent avoir un mauvais côté. Mais ici, en plus, on a eu les amants en coupe. Les unions peuvent bénéficier de cette journée.
Les unions qui sont basées sur la collaboration, sur le soleil, les échanges lumineux, francs et honnêtes. Le cœur a envie de faire des choses avec l'autre. Roi de coupe. Oui, vous pouvez faire confiance, capacité d'accomplir plusieurs choses à la fois, donner libre cours à vos passions artistiques. La reine de Pentacle. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, capacité à rendre tout plus beau, conseils pratiques et sages. Le 3 de Pentacle. Faites ce que vous aimez, évolution professionnelle ou artistique, travaillez en équipe et coopérez. Et le soleil, l'archange Uriel. La vie est merveilleuse, épanouissez-vous grâce aux pensées positives, des idées qui conduisent au succès. Tempérance, le pape. Oh, et le 4 de coupe. Et au dos, on a le 8 de coupe. L'action nécessaire au progrès, c'est de tourner le dos à tout ce qui ne vous intéresse plus. Ici, on a les dogmes qu'est le pape sur tempérance. 14, 5, 4. On revient à tempérance avec le 4 de coupe. Et là, on a le 8 de coupe. Donc, le pape, ici, c'est un mauvais pape. C'est la face obscure de la carte qui est là. C'est pour ça que les cartes vous disent « refusez cela et lâchez prise ». Ici, le pape, c'est l'équilibre à tout prix. Je veux de l'harmonie, donc quand je suis pas d'accord, je me tais. Je veux de l'harmonie à n'importe quel prix. Donc je suis prêt à tout pour maintenir l'harmonie, même si ce que cela sous-entend n'est pas acceptable pour moi. Les cartes, elles disent de faire le contraire. 4 de coupe, 8 de coupe. Il s'agit de refuser une compromission. Le soleil, d'ailleurs, voilà, le soleil, 14 et 5, 19. Les cartes ici dans l'action nécessaire au progrès, elle dit au cœur que s'il veut être heureux, il ne doit pas compromettre son bonheur. Il ne doit pas tomber dans le dogme. Ici, il y a une compromission du soleil. Et c'est ça qu'il faut refuser. Parce que ça ne fonctionnera pas. Ça ne mènera nulle part. Il faut lâcher prise et passer à autre chose. Il faut se concentrer sur le véritable soleil. Pas sur l'équilibre à tout prix. En se disant, ça fait 19, c'est le soleil, c'est pareil. Oui, on a voilà, on a le libre arbitre si vous préférez. Vous êtes encouragé à utiliser votre libre arbitre, c'est-à-dire à refuser l'équilibre qui n'en est pas un. Et lâcher prise sur cet équilibre qui n'en est pas un pour vraiment vous concentrer sur le véritable équilibre, celui qui viendra de l'épanouissement. Le 8 de coupe, le meilleur vous attend, faites ce que vous savez être bon pour vous, une quête spirituelle. Tempérance, l'archange Zadkiel. La réussite passe par le compromis, self-control et patience, pardon et énergie curative. Le pape ou la conduite divine, l'archange Sandalphon. Cherchez un sens à votre vie, envisagez une approche différente, entourez-vous d'amis ou de maîtres faisant preuve d'une grande sagesse. Et le 4 de coupe. Cherchez d'autres possibilités, regardez le côté magique de la vie, prenez conscience de vos émotions. Oui, c'est comme ça que vous trouverez le véritable équilibre. C'est en accordant votre ressenti à votre réflexion et à vos actes. Et à vos j'oublie les paroles. À votre réflexion, vos paroles et vos actes. Le 2 de coupe, la force, et le 6 de bâton. Avec toujours cette force qui peut être aussi une justice. Caractère ambigu de cette carte, toujours. Le 7 de bâton au dos. Défendez vos convictions, ayez confiance, revendiquez votre place. Ça, c'est le conseil majeur des cartes. Défendez vos convictions, ayez confiance et revendiquez votre place. D'ailleurs, on a le chevalier de pentacle et le chevalier d'épée ici. Et ils agissent sans doute parce que le page d'épée, le page de bâton,
le page de Pentacle tout à l'heure, savent que la décision majeure est devant eux. Et que cette décision, elle doit être prise dans un véritable équilibre pour qu'il y ait un véritable épanouissement. Le 2 de coupe, 2 cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. Âme sœur, n'abandonnez pas ceux que vous aimez. La force, l'archange Ariel. Force et grâce exprimée à travers la gentillesse, confiance en soi, pardon. Et notre chouchoute, notre trickster à nous, le 6 de bâton. Bravo, vous avez fait du bon travail, il est temps de passer à de nouvelles choses, récompense, bourse ou promotion. L'alliance fera la force. L'union fera la force, plus exactement. C'est ça l'expression consacrée. L'union fera la force. N'acceptez aucun compromis qui hypothéquerait votre bonheur. Parce que je vous le rappelle, quand le pape bascule dans sa face obscure, il y a juste quelques secondes avant minutes, heures, avant qu'il bascule dans le diable. Là, vous soyez pris au piège. C'est là qu'il peut devenir néfaste. C'est qu'on bascule dans le dogme et qu'on s'enferre dans le dogme et on est pris au piège de quelque chose dont on n'arrive plus à sortir parce que tout est construit sur un mensonge et donc forcément il va falloir une guérison. Le diable peut être guéri par le pape quand le pape réalise qu'il faut en finir avec les illusions et les mensonges. Donc il peut y avoir une guérison. Mais ici, la guérison, elle vous est d'emblée annoncée. Il faut refuser les compromissions, les engagements qui ne vous ressemblent pas. Et le conseil des cartes, le cœur le sait d'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'il cherche des collaborations finalement depuis un certain temps dans ses tirages. L'union fait la force. L'union mène à la victoire, si vous préférez. L'union crée la force qui mène à la victoire. Bon. On reste au niveau individuel, s'il vous plaît. L'alignement dont je parlais il y a quelques minutes. Quand vos ressentis, vos réflexions, vos paroles et vos actes sont alignés, vous êtes dans deep knowing. Au fond de vous, vous savez où est votre place et où vous voulez aller. Vous êtes l'empereur qui génère plénitude, parce que il sait exactement, vous devenez l'ermite qui sait où il veut aller, le soleil. Désolé. C'est cet alignement qui amène une renaissance, c'est cet alignement qui est constructif. C'est l'expression, c'est ce que je disais au tout début de la vidéo. C'est notre rayonnement. C'est notre moi authentique. Bon, on en vient à cette nouvelle lune qui se profile. Celle-là, je vous en ai suffisamment parlé. Prenez du recul afin de déterminer quels sont les secteurs de votre vie qui ont besoin de ce grand coup de ménage, de ce ménage de printemps. Quels sont les secteurs de votre vie où vous voulez faire rentrer de la lumière, des nouvelles énergies, dans lesquels vous voulez générer des nouveautés et bénéficier d'un bon coup de propre, donc d'un lâcher-prise qui vous permette de passer à autre chose. Suivez le courant et faites confiance au timing. Les choses sont appelées à évoluer à un certain rythme, et c'est à vous de s'adapter à ce rythme. L'univers ne peut pas s'adapter à vous, il ne peut pas ralentir les minutes parce que vous décidez que, ou je décide, ou quiconque décide, moi je veux que le temps se ralentisse, c'est pas possible. Les choses obéissent à un timing, donc soyez bien conscient de cela, du fait que c'est un travail de fond qui suit son cours à son rythme. Donc si vous voulez franchir la ligne d'arrivée, suivez le courant, c'est-à-dire suivez l'évolution des choses en étant bien conscient au présent. Et c'est là que vous remporterez la victoire. Ici, il a l'opportunité de se réconcilier avec la part de nous qui ne demande qu'à prendre son envol.
Blessed, dans Blessed, il y a une prise de conscience. Il y a ce sentiment qu'on est béni, qu'on est là où on doit être. Hein. C'est pour ça que le personnage ici, vous voyez, il y a un fil qui part de son poignet et qui est attaché à une toute petite étoile, et que l'œuf ici se désagrège et que le personnage a ses ailes qui se déploient. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une prise de conscience que le moment est venu de voler de nos propres ailes dans cette carte. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a la carte du raccommodage par-dessus. Ce qui signifie qu'on se réconcilie vraiment avec toutes les parts de nous-mêmes. Ici, on se réconcilie avec les parts de nous-mêmes qu'on avait oubliées. On retrouve une magie. Profitez du voyage de votre vie. Il est là. Ne soyez pas effrayés par ces mystères. Saisissez votre chance et suivez votre cœur. Vous êtes guidé et protégé par Kuan Yin, déesse de la miséricorde, de la compassion et de la transformation. Si vous avez été indécis, c'est peut-être ça aussi. Si vous êtes indécis à propos de quelque chose qui vous tenait à cœur, voici la confirmation que vous devez absolument le faire. Ouais, il y a peut-être un feu vert ici. On réalise que oui, ça y est, on peut déployer nos ailes et faire tout ce que on avait prévu de faire et que les circonstances ont pu nous empêcher de mettre en œuvre. Il faut faire taire les doutes. L'union fait la force. Vous savez très bien qui vibre selon les mêmes valeurs, selon les mêmes objectifs que vous. Donc, cessez de vouloir changer les choses. Acceptez-les pour ce qu'elles sont. Et c'est là que vous saurez exactement avec qui vous pouvez faire alliance, avec qui vous pouvez collaborer, hein, parce qu'on a cette notion-là avec le 3 de Pentacle, et 2 de coupe, avec qui vous pouvez même fusionner d'une certaine mesure. Treasure Island, to be fair. Oui, on attire ce à quoi on dédie notre attention. To be fair vient de vous le confirmer. C'est cette carte d'attraction qui est Treasure Island. Vos intentions, les petits cœurs ici, amènent l'univers à vous envoyer les petites étoiles qui sont réservées à chacune de vos intentions. C'est d'ailleurs aussi préfiguré sur cette carte où vous avez l'œuf et le cookie fortune. Et l'oiseau ici, qui surveille que les choix qui vous sont réservés vous sont offerts par l'univers ou par cette conscience supérieure qui sait ce que le karma a pour nous. Il y a aussi la dimension de libre arbitre ici. Parce que c'est vous qui décidez ce que vous faites, de ce que la vie vous apporte. C'est vous qui décidez de ce que vous allez devenir, d'ailleurs, ici, dans Co-Create. C'est là que vous déterminez ce que vous voulez devenir, ce que vous voulez être en dehors de votre coquille. Et dans le cookie fortune, vous pouvez parfois refuser certaines des choses qui vous sont offertes. Round and round. On est dans une spirale ascendante. On est dans une spirale ascendante et c'est à nous d'exprimer ce que nous sommes. Et ça permettra à l'univers de décider de ce qu'il nous envoie. Plus vous serez authentique et plus les relations le seront. Donc faites taire vos doutes. Admettez qu'il y a des choses que vous savez, des choses que vous ne savez pas, des choses auxquelles vous croyez, des choses auxquelles vous ne croyez pas. Et fort de cette vérité, soyez simplement vous-même. Vous attirez ce à quoi vous dédiez votre attention. N'oubliez jamais que les choix que vous faites déterminent la personne que vous êtes. Que les endroits où vous allez sont le reflet de ce que vous êtes, que les personnes que vous fréquentez sont le reflet de ce que vous êtes. Et ainsi de suite. C'est applicable à tous les domaines de la vie. Donc faites bon usage de ce libre arbitre. Je vais vous la relire aussi. La réponse à votre question est non. Rappelez-vous que vous disposez de votre libre arbitre, vous êtes libre de prendre vos propres décisions. Souvenez-vous que vous avez besoin de prendre la responsabilité de chacun de vos choix. Méditez et écoutez ce que votre cœur en dit. Le cœur, il a décidé d'être heureux avec les autres. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Et les cartes, elles lui disent, ne fais pas de compromis, sois définitivement, complètement toi-même. Et n'oublie jamais que tu as bien raison de vouloir t'associer aux autres, parce que l'union fait la force.
Et Kunhin en plus qui vient bénir tout ça. Bon, la journée de samedi devrait être à la hauteur de ce qu'elle nous promet. On va voir demain. Et ensuite, demain, je vous donnerai un aperçu de la nouvelle lune. J'attends ce tirage avec autant d'appréhension que d'impatience. Je suis assez curieuse. C'est assez exaltant ces jours-ci à étudier. Bon allez, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.